J'aurais commencé par féliciter le directeur général qui est là présent, qui représente Madame le ministre, pour cet atelier de concertation avec les élus territoriaux sur le PAP 3 2024-2028. Cela est extrêmement important. Comme vous le savez, il y a eu des rencontres au niveau des régions, sous l'égide des gouverneurs qui ont eu à organiser ces ateliers régionaux avec l'ensemble des acteurs, y compris les élus territoriaux des régions. C'est ce document-là, après avoir aussi reçu la société civile, et prochainement ils vont rencontrer les partenaires techniques et financiers, qu'ils ont décidé de rencontrer les élus aujourd'hui pour non seulement recueillir nos avis, mais aussi nos propositions sur la formulation de ce PAP 3. Nous saluons la performance vraiment réalisée depuis 2014 jusqu'à nos jours et surtout aussi ces résultats que nous avons obtenus sur la croissance, sur la résilience vraiment de l'économie sénégalaise, sur aussi le financement des secteurs sociaux. Cela est fondamental. Je ne pourrais pas revenir sur tout ce qui a été fait. Cette croissance nous a permis vraiment de gérer le social et avoir un budget de solution pour le Sénégal. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour évaluer et pour dire encore davantage. Tout à l'heure, je le disais au directeur général, à l'Assemblée générale, il y a eu quand même des progrès. Mais ce que nous souhaitons encore davantage, quand on regarde le tableau, on voit que le Burkina, on voit que le Bénin, on voit que le Mali nous dépasse le Sénégal en matière de transfert des ressources de l'État vers les collectivités, malgré les efforts de l'État. C'est que nous souhaitons que ce PAP 3 puisse vraiment corriger et que le Sénégal encore puisse davantage gagner de place dans le cadre de transfert de ressources de l'État vers les collectivités territoriales. Et cela est extrêmement important. Je disais tout à l'heure, il faut continuer à faire confiance aux collectivités territoriales. Le développement des territoires, c'est le développement du pays. Donc nous allons profiter de cette occasion pour discuter pour apporter notre contribution. Et nous avons proposé que prochainement, après avoir terminé le document, qu'il y ait une table ronde entre le gouvernement du Sénégal, les partenaires techniques et financiers et les élus territoriaux pour que nous puissions vraiment toujours pouvoir formuler des recommandations sur l'opérationnalisation de ce PAP 3. Parce que dans le cadre du PAP 1 et 2, il y a eu des difficultés, il faut apporter ces corrections-là pour les adapter aux besoins et aux bénéfices des populations que nous représentons ici. La prochaine étape, c'est de travailler avec le ministère de l'économie pour l'intégration des ODD au niveau des plans de développement des territoires, pour les collectivités territoriales. Je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans le cadre de la planification pour prendre en compte les investissements déjà réalisés par les collectivités. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été réalisés par les collectivités territoriales, qui ne sont pas pris en compte par le ministère. Et tout récemment, nous avons eu à travailler sur ça et je pense que l'État aussi aurait à gagner à capitaliser ces investissements réalisés par les collectivités territoriales à travers même les transferts par des PRDB de fonds de concours ou de fonds d'équipement. Et cela aussi, nous allons pouvoir travailler avec la direction générale, avec le directeur, pour pouvoir vraiment mettre en cohérence, harmoniser et que ces ODD soient intégrés dans les plans locaux de développement.